ça se passe en Touraine. Bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio. Aujourd'hui, nous avons installé le studio à Mont, dans le domaine de Candé, pour la 14e édition de l'éco-festival Terre du Son. En moyenne, ce sont 40 000 visiteurs qui sont attendus sur les 3 jours, qui vont pouvoir découvrir l'éco-village et assister à plus de 70 concerts sur les différentes scènes de la prairie. Pour en parler au micro de Cité Radio, je reçois Marilyn Calvo, la nouvelle programmatrice de Terre du Son. Marilyn, bonjour. Bonjour. Alors, c'est ta toute première expérience en tant que programmatrice Terre du Son. C'est ça. Comment est-ce que tu es arrivée à ce magnifique poste ? Comme tout le monde en fait, par une annonce qui est parue à laquelle j'ai postulé et voilà, ils m'ont choisi parce que j'étais la meilleure. Alors pourquoi es-tu la meilleure ? Vas-y, dis-nous tout. Je pense que humainement en fait on s'est bien capté, comme on dit, avec l'équipe sur l'aspect associatif et sur les valeurs qu'on avait envie de défendre. Moi ça me parlait et puis sur la programmation, voilà, on avait quelques points communs avec Hugues Barbotin qui est l'ancien programmateur et donc directeur maintenant et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et tu as d'autres expériences sur d'autres festivals, je suppose ? Oui, mais alors sur cette capacité-là, non, c'est ma première. C'était un gros challenge pour moi parce que ça fait à peu près une dizaine d'années que je programme dans divers endroits, plutôt sur Paris, mais c'était vraiment des petites jauges, donc c'était un gros challenge à relever. Donc c'est ton premier grand événement en fait sur 3 jours que tu organises ? Oui, exactement. Et comment est-ce que tu as défini la programmation ? J'ai Comment ça se passe en fait ? Ouais, en fait, je pense que moi, ça me vient naturellement d'avoir envie de raconter une histoire. On trouve les premiers artistes un peu importants qu'on a envie de poser comme des premières pierres qui donnent un peu du relief à la programmation. Et puis petit à petit, ça se construit comme ça, comme une histoire à raconter, en ayant un peu des gens populaires qui font venir du public, mais aussi des choses à découvrir. Enfin voilà. Après, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de recherche, beaucoup faut être un peu à l'affût de ce qui se passe, oui. Tu as un cahier des charges au démarrage qui te dit de la programmation internationale, nationale, avec un pourcentage à respecter, non ? Comment ça se passe ? Non, pas du tout, mais je pense qu'après, moi, le premier travail que j'ai fait en arrivant sur Terre du Son, c'est d'essayer de comprendre le festival, comment il s'était construit et comment Hugues avait construit la programmation. Donc j'ai bien compris que l'ADN du festival, c'était quand même d'être un festival qui s'adressait un peu à tout le monde, mais qui est éclectique, familial, mais aussi de privilégier tous les groupes un peu découvertes et émergents. Oui, parce qu'on a pas mal de tourangeaux qui viennent et c'est pour eux un tremplin en général, le festival Terre du Son. Oui, on a une scène locale qui est bien mise en avant et c'est un peu aussi notre envie de promouvoir la scène locale qui est hyper active. Surtout, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs écoles, mais comme je pense à Tous en scène ou Jazz à Tours, mais c'est bien d'avoir plein de groupes comme ça à présenter aux gens. Du coup, tu travailles avec les dispositifs parce que les propulsons, c'est eux qui définissent leur programmation. C'est toi ? Comment ça se passe ? Propulsion, ça se fait en équipe, en interne avec mon équipe, mais on travaille beaucoup avec Jazz à Tours et Tous en scène et les différents dispositifs, oui, qui peut exister sur Tours. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une photographie à un moment de tous les groupes un peu connus et qui marchent un peu sur Tours, voilà, et leur donner une visibilité plus grande. D'accord. Alors, est-ce que tu as des coups de cœur à partager cette année ? J'ai envie de dire tout. Venez tout voir. Je suis contente d'avoir eu des gens comme Grégory Porter, par exemple, dans les plus grands. Je suis très très contente d'avoir Préoccupation, même si ça parle moins aux gens, mais c'est plus ce que j'ai envie de défendre et de présenter aussi, qui est plus dans une veine post-punk. Je suis très contente d'avoir Mutt aussi, qui est une grosse fanfare qui reprend des standards de musique électronique. Ça change d'avoir des DJ à la fin, et c'est eux d'ailleurs qui clôturent le dimanche. Donc il y a beaucoup de groupes. Les Liminanas aussi, je suis très contente de les avoir. Voilà. Donc il faut venir les 3 jours, participer aux 3 jours pour avoir un maximum de concerts. C'est ça, j'ai envie de dire, c'est le conseil que je vous donnerai. Venez les 3 jours. Profitez du grand soleil que nous avons. Oui, complètement, parce qu'on a eu peur de la pluie pendant très longtemps. Oui, c'était il n'y a encore pas tellement longtemps, on voit encore même les traces un petit peu partout. Ouais, c'est ça. Bien, et Marilyn, merci d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir.
Bon courage pour la suite, parce que je pense que tu as encore un petit peu de travail à faire. Oui, oui, oui. Ça se voit pas, je cours partout, mais c'est bien, c'est ce qui est excitant aussi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Donc nous allons marquer une courte pause musicale et avant de retrouver nos prochains invités, j'ai choisi une programmation musicale entièrement dédiée au Festival Terre du Son bien sûr. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Juliette Armanet avec l'Indien que vous retrouverez en live à 19h15 aujourd'hui sur la scène Ginko. Spécial en direct du festival Terre du Son à Mont. Alors, il y a un petit tremblement de terre parce qu'aujourd'hui nous accueillons le concours Bâtissons. Alors Émilie et Floriane, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux? Dans quel cadre vous êtes là aujourd'hui? Donc en fait on est là dans le cadre du concours Bâtissons organisé par la FFB, donc la Fédération Française du Bâtiment. Donc déjà on tient tout d'abord à les remercier parce qu'en fait c'est vraiment grâce à eux que qu'on a pu toutes les deux gagner en fait ce concours. Donc en fait voilà le but en fait de ce concours c'était de créer des modules complètement avec des matériaux recyclés. Donc il faut savoir que toutes les deux on est dans l'artisanat. Émilie elle fait partie d'une société qui s'appelle All Thermique et qui fait de la plomberie chauffagerie. Et moi c'est une société de menuiserie donc AM Déco.
Et voilà, donc en fait, on s'est mises toutes les deux pour faire ce concours parce que voilà, en fait, il fallait récolter un maximum de matériaux recyclés pour pouvoir en fait préparer un espace détente pour les festivaliers. Et donc forcément, il fallait vraiment beaucoup de matériel. Donc voilà pourquoi on... Donc vous avez associé vos deux entreprises Voilà, à travers ce projet. C'est ça. Donc le projet a été lancé, c'est la FFB qui vous a contacté pour faire le projet Voilà, en fait, la FFB a contacté donc toutes les entreprises adhérentes à la FFB, donc beaucoup de métiers représentés dans le bâtiment. Et en fait, on s'est rencontrés au mois de décembre, il me semble, pour une première réunion, en fait, pour présenter le projet avec bien sûr les organisateurs du festival Terre du Son, pour avoir un petit peu le cahier des charges en fait du projet et puis pouvoir commencer à imaginer le futur espace détente qu'on allait créer. Et l'espace détente, il se trouve où alors ? Alors nous, on est juste à côté de la charcuterie musicale. Donc dans l'éco-village, en fait, c'est dans la partie... Non, c'est juste à l'entrée, en fait, une fois que vous avez passé les sas de sécurité, en fait, c'est juste à l'entrée. Au démarrage de la prairie. Voilà, D'accord. sur la droite. C'est signalé, on sait que c'est le vôtre Du coup, oui, donc nous, ça s'appelle la Petite Nébuleuse. Et donc oui, en fait, vous pouvez, vous voyez, en fait, il y a des stands qui sortent un petit peu du lot. Enfin, quand on connaît un petit peu Terre du Son, après on voit qu'il y a des choses un petit peu nouvelles qui sont arrivées. Et en fait, voilà, c'est les modules des personnes qui ont fabriqué ça. Donc on était quatre équipes en fait pour fabriquer. Donc c'est les 4 modules. lauréats en fait. Oui. Donc vous avez pu exposer 4 modules qui sont chacun les vôtres. Tout Alors, à fait. oui. Donc il y en a un qui est à nous, mais il y en avait aussi 3 autres personnes, trois équipes concurrentes. D'accord. Et donc la petite nébuleuse, c'est quoi ? Alors la petite nébuleuse, c'est un espace détente qui est fait à partir de matériaux recyclés, donc de déchets en fait de chantier finalement, puisqu'on est Du tout venant. voilà. Dans la menuiserie et dans la plomberie chauffage. Donc on a bien sûr utilisé des palettes en bois, mais également des WC, des baignoires, des tourets de câbles électriques. On a un petit peu pris tout ce qu'on avait dans notre stock et dans nos entreprises qui étaient destinées à aller à la poubelle à la base. Et vous avez assemblé tout ça donc... Alors après, je ne vais pas trop en dire non plus, il faut aller voir sur place parce qu'en fait, place. bien sûr, on a transformé et travaillé ce qu'on a récupéré pour en faire quelque chose de confortable déjà et de joli en fait. On a essayé d'allier un petit Créatif. peu créatif et puis esthétique. En tout cas, on espère que ça plaira aux visiteurs du festival. C'est grand, ça fait quelle taille ? Environ 20 mètres carrés. Ouais, 20 mètres carrés, ouais. Ouais, à peu près. Un petit module de 20 mètres carrés. Très bien. Donc c'était la première édition de Bâtisson ? Oui. C'est la première fois qu'il y avait ça ? C'est la première fois, oui, effectivement, que le concours est organisé. Et a priori, c'est fait pour se reproduire puisqu'effectivement... Ça a bien fonctionné. Voilà. Il y a eu beaucoup de candidatures. En fait, au départ, nous, on s'était associés. Dès le départ, on savait qu'on allait travailler ensemble sur le projet, toutes les deux. Et par la suite, on a fait donc lors de la réunion au mois de décembre, il y avait beaucoup d'entrepreneurs en fait qui étaient présents. Mais en fait, ils ont fini par s'associer les uns avec les autres parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on avait besoin d'être complémentaires sur un projet comme celui-ci et que finalement, il fallait pouvoir tirer l'avantage de nos alliés en fait dans le projet. Et donc, du coup, tout le monde s'est associé pour former que 4 équipes au final. Donc un beau projet. Voilà. Ça vous a pris combien de temps en tout ? Vous avez travaillé, je suppose, plusieurs fois. Oui, voilà, en fait, déjà, il a fallu faire une recherche au niveau des déchets qu'on allait pouvoir réexploiter, pouvoir les transformer de façon à ce que ce soit joli, que ce soit exploitable et surtout pas dangereux, en fait, sur le festival. Moi, par exemple, récupérer des menuiseries avec du vitrage, c'était pas possible. En fait, il fallait absolument Si on le casse. Voilà. Donc, on avait un cahier des charges, en fait, à respecter pour que ce soit sécurisant, en fait, pour les festivaliers et puis voilà, surtout joli parce que des déchets ça peut être joli ou ça peut vite être pas terrible. Donc là voilà, le but c'était qu'il y ait une harmonie en fait dans tout ça. Donc en tout on peut dire que ça nous a pris une bonne semaine de travail entre la conception, le passage en atelier parce qu'il a quand même fallu qu'on assemble tout, plus après le passage sur place entre pluie et soleil où on a dû un petit peu jongler sur les plannings pour pouvoir venir tout installer. Et du coup, ça vous a permis de collaborer ? Vous vous connaissiez avant ou comment ça s'est passé ? Alors avec Floriane, oui, on se connaissait avant puisqu'on fait partie d'un réseau, donc on se voit déjà tous les vendredis matins. Voilà. On se connaît dans le même réseau que ce qu'on a dit avant ? Voilà, tout à c'est ça. fait.
Donc on se connaît assez bien à la base et puis c'est vrai qu'on avait vu un mail de la FFB à ce sujet, donc on en a discuté toutes les deux et on se sentait pas le faire l'une sans l'autre en fait. Et puis finalement le bâtiment, faut pas oublier que de toute manière c'est un métier où même sur les chantiers, même si on fait pas partie de la même entreprise, on doit collaborer. Il faut collaborer. D'une manière ou d'une autre, on n'a pas le choix. Donc je trouve que ça reflète bien en fait ce que vivent les techniciens et techniciennes tous les jours. Le monde sur du leur bâtiment chantier. au quotidien. L'esprit bâtiment. Et puis ce qui nous a aussi tout corps séduit- d'état. Ouais, voilà. Et ce qu'on voulait aussi mettre en avant, c'était on est 2 femmes sur les projets bâtissons. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule femme en fait, en plus de nous, qui a travaillé sur un autre module. Donc ce qui nous a séduit aussi, c'est de prouver en fait que le bâtiment, ce n'est pas que des hommes avec un petit H, c'est aussi des femmes. Et il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Mais bon, quand on arrive sur les chantiers, il n'y en a quand même pas énormément. Donc voilà, c'était aussi un petit pied de nez pour montrer que... On peut faire tout aussi bien quand on est une femme. Eh bien oui, voilà. Je comprends bien l'idée. Eh bien, Émilie et Floriane, merci de votre présence. Merci à beaucoup. vous. Merci et bravo pour avoir gagné. Donc j'irai voir ça tout à l'heure avec grand Alors, plaisir. Juste petite rectification, du coup, on a gagné le concours des partenaires de la FFB, en fait, Voilà. qui ont voté jeudi soir lors d'une avant-première. Mais maintenant, on invite bien sûr tous les festivaliers à aller voter sur Facebook, puisque Donc le concours n'est pas fini. Non. Le concours n'est pas terminé, puisqu'il y a le D'accord. concours des festivaliers Donc qui vous vont, avez eux, été voter. nominé en quelque sorte. Voilà. Vous êtes présent et après c'est aux festivaliers de venir vous voir. Tout à Voilà. fait. Donc en fait, il faut faire une annonce. Festivaliers, venez donc tous voter pour La la petite la nébuleuse. petite nébuleuse. Merci C'est ça. beaucoup mesdames. Merci à vous. Alors une petite pause musicale encore et donc je vous propose d'écouter Fake Ear avec la lune rousse.
Et ce que tu fais ici à Terre du Son. Alors, à Terre du Son, spécifiquement, je fais partie du comité d'organisation et je suis responsable de l'espace backstage, donc là où nous sommes, et plus largement, donc ça va de l'accueil artiste, restauration, accueil des bénévoles, voilà, tout l'aspect qui est en dehors du public et du village. Toute la partie logistique. Toute la partie logistique, exactement. Alors, il paraît que tu es une bénévole historique. Historique, je suis là depuis 2008 et c'est très ta 11e impliquée. édition. Ouais, exactement. Sur 14. Sur 14, oui, c'est ça. Donc ça commence à faire pas mal. Et puis je me suis longtemps occupée de la coordination bénévole, ce qui m'a permis effectivement de rencontrer beaucoup de gens et d'être repérée aussi. Donc c'est aussi pour ça. Et puis après, je suis investie également au conseil d'administration et au bureau de l'ASSO, qui organise le festival Terre du Son. D'où l'investissement assez important, voilà, de moi. Alors comment est-ce qu'on devient bénévole et comment est-ce qu'on devient responsable après ? Alors bénévole, je suis arrivée un petit peu au hasard avec une amie dont le frère était dans l'organisation. Je suis arrivée comme ça, j'ai passé une première année à courir partout, à faire des kilomètres et des kilomètres, à marcher, à filer des coups de main. C'est difficile de ne pas faire des kilomètres ici. Exactement, mais particulièrement à l'époque où il y avait pas mal de manques, donc on allait filer des coups de main, notamment sur le parking. J'ai fait beaucoup de parking la première année. Et j'ai pas été écœurée. Au contraire, en fait, je pense que j'ai été saisie de cette ambiance très humaine, très collective. Et puis après, au fil du temps, voilà, à connaître les gens qui sont devenus des amis, la confiance s'installe. Et puis du coup, on m'a proposé d'être dans l'organisation. Et puis une fois dans l'organisation, on a envie de faire évoluer les choses. Et puis de faire évoluer les choses, du coup, ça nécessite effectivement. Enfin voilà, en tout cas, mon souhait, ça a été un peu, à un moment donné, de rentrer au conseil d'administration. Donc tu es devenue force de proposition voilà. pour l'organisation. Voilà, on va dire ça. Et effectivement, aujourd'hui, alors c'est encore une autre sphère que quand j'y suis rentrée, mais c'est intéressant. Puis voilà, je crois foncièrement en ce projet et associatif et collectif et des valeurs qu'on défend. Donc j'y suis encore, ouais. Oui, parce qu'on sait que le Festival Terre du Son, c'est 40 000 spectateurs en moyenne sur les 3 jours. Ouais. Mais c'est combien de bénévoles derrière qui travaillent ? C'est 1200 bénévoles sur l'événement. Après, sur l'année, on est une soixantaine de bénévoles qui font partie du comité d'organisation. Plutôt Tourangeau ? Plutôt Tourangeau. En termes de disponibilité, c'est plus simple parce que c'est vrai qu'on se voit plusieurs fois dans l'année. Après, on travaille de façon très très rapprochée avec l'équipe salariée de l'ASSO, donc qui peut être aussi autant sur le Festival Terre du Son que sur le Temps Machine. Et c'est ce qui donne une synergie plutôt intéressante et porteuse. Des gens comme Pauline Ruby qui sont... Exactement, ouais, exactement. Mais il y en a plein d'autres et du coup, il y a quelque chose de chouette qui se partage au fil de l'année et encore plus. Et du coup, c'est un peu l'apogée quand on arrive ici pour les 3 jours. Alors après, comment est-ce que les bénévoles, comment vous recrutez vos bénévoles ? Est-ce que c'est vous qui les recrutez ? Est-ce qu'ils viennent tout seuls ? Qu'est-ce qui les motive et d'où viennent-ils ? Alors je vais parler de mes souvenirs d'il y a quelques temps, parce que des bénévoles, moi je les recrute plus en fait, puisque comme je coordonne, je n'ai plus d'équipe. Après, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui permet aux bénévoles qui ne connaissent pas l'organisation de se faire connaître, de pouvoir choisir un petit peu les endroits où ils ont un peu plus d'envie, d'appétence. Pardon. Et ensuite, c'est le responsable de commission qui contacte le bénévole pour pouvoir échanger quand même sur qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qui l'amène à vouloir rentrer dans cette aventure. Et puis ensuite, les choses se font assez simplement avec formulaire, etc., des rencontres, des réunions pour que les uns et les autres se connaissent. Alors tu as parlé de commission, donc du coup ça veut dire qu'il y a des responsables de commission. Exactement. Et que chacun construit son équipe et que chacun mène sa petite barque. Exactement, et chacun mène sa petite barque pendant le festival, un peu en amont, et puis c'est tous ces responsables de commission qui constituent le comité d'organisation du festival. Et combien de commissions ? Enfin, tu peux nous donner des exemples de commissions qui est responsable de quoi ? Qu'il y en a une quarantaine, donc on a l'accueil presse, c'est une commission, restauration bénévole, restauration artiste, ça c'est la partie backstage, tout ce qui est autour des artistes. Il y a les commissions de l'environnement, l'accueil public,
j'en oublie. On a une commission prévention aussi parce que l'association a voulu mettre ça un petit peu au cœur de ses réflexions et on a des bénévoles qui vont rencontrer le public pour les questions de prévention des risques autour d'un festival, en milieu festif, on va dire. Voilà, les bars, les restaurations publiques, toute la partie du village aussi. C'est une voilà, ça nécessite beaucoup de commissions également, boutiques et voilà. En gros, enfin, c'est très large. C'est très large. Ouais. De toute façon, 1200 festivals, enfin 1200 bénévoles, c'est quelque chose. Tout à fait. Alors 1200 conséquent. bénévoles, incluant les associations qui sont investies aussi sur le festival. Alors les bénévoles, ils viennent d'où exactement? Beaucoup de Touraine, Il y en a pas mal de Touraine, mais de plus en plus, il y en a un peu de partout, parce que c'est des amis de bénévoles qui du coup se disent l'aventure ça, elle est bien. Voilà, ça a l'air assez sympa. Il y a pas mal de jeunes aussi qui ont envie de découvrir l'envers du décor et puis c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé, les festivals. Donc il y a cette expérience de festivalier, puis il y a derrière d'aller voir comment ça se passe. Et c'est plutôt chouette du coup, ça donne des choses plutôt intéressantes. Oui, j'ai un Manu qui me disait qu'il y en a qui arrivaient de Strasbourg. Ouais, moi je me souviens même une année, on en avait un qui venait d'Espagne, je crois. Il avait regardé au pif, il s'était dit tiens là il y a un festival qui correspond dans mes dates et puis il arrivait là pour 3 jours. Ouais, c'est rigolo. Ça fait du partage d'expériences et des anecdotes à raconter après. Exactement, tout à fait. Alors justement, en parlant d'anecdotes, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Un événement qui s'est super bien passé ou qui a été une catastrophe pour toi? Une année difficile ou un... Alors il y en a certainement plein. J'oublie les moments difficiles, je crois. Sinon, on revient pas. Non. Les moments rigolos, j'en reparlais il y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans je crois, Oxmo Puccino qu'on a eu une première année il y a longtemps, qui avait repéré un petit peu le site, qui avait dû se dire que c'était sympa et puis assez vert et puis qui avait vu une mare. Et il y a 2 ans, j'étais installée à l'accueil Orga et puis je vois passer un grand monsieur avec une canne à pêche et une petite fille à côté et je me dis tiens mais c'est bizarre ça. Et c'est Oxmo Puccino qui savait qu'il y avait une mare, qui était parti avec sa canne à pêche, qui allait faire sa petite partie de pêche et puis qui revenait tranquille, l'air de rien, qui était passé dans le public mais sans aucun problème. Et ça, voilà, je trouve que c'est une belle image aussi de l'ambiance du festival et de ce qu'on essaye de C'est très familial, très convivial et les gens viennent... C'est ça. En plus, c'est un éco-festival, donc tout est fait exactement, voilà. Durable. Donc du coup, voilà, c'était une petite anecdote sympa. Très bien. Eh bien Charlotte, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Et puis bon festival. Je pense qu'il y a encore un peu d'organisation à faire. Exactement, tout à fait. Et merci à vous et puis bon festival également. Merci beaucoup. On marque une nouvelle pause musicale avant de retrouver notre prochain invité Jérémy et nous écoutons donc Calypso Rose avec Calypso Queen que vous retrouverez dimanche à 17h sur la scène Gico toujours.
De retour dans les rendez-vous de Ligaya sur Cité Radio, émission spéciale en direct du festival Terre du Son. Alors Terre du Son s'est toujours donné comme objectif de laisser la place à la scène émergente et plus particulièrement à celle de son territoire. Et donc elle propose chaque année une programmation originale composée à 70% d'artistes issus de la scène régionale. Pour atteindre cet objectif, le festival travaille en collaboration avec différents dispositifs, le coup de boost de Tous en scène, le télescope à Jazz à Tours et ainsi que la FRACAMA, donc la Fédération régionale des acteurs culturels et associatifs des musiques actuelles, qui est porteuse du dispositif de repérage et d'accompagnement Propulson à Terre du Son. Donc pour cette avant-dernière partie, je reçois Jérémy Anne, chargé de développement de la FRACAMA. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est que la FRACAMA? Oui, brièvement, parce que sinon ça peut être très long. La FRACAMA, c'est une association qui est, donc, comme vous l'avez dit, une fédération. Donc on a une quarantaine d'adhérents, dont Terre du Son parmi nos adhérents. Donc c'est une quarantaine de structures musiques actuelles sur la région centre. On a donc cet aspect fédération et on a un deuxième aspect qui est d'être pôle régional musiques actuelles. Donc on a vraiment deux natures qui se complètent au final, puisque de par notre activité de fédération, on s'appuie sur nos adhérents pour mettre en place justement pas mal de choses. Dans ce travail-là, c'est beaucoup de rencontres, en fait, créer des espaces de rencontres et d'échanges et de réflexion avec les adhérents pour faire avancer les choses, défendre les musiques actuelles. Et dans tous les axes qu'on a, il y a effectivement le repérage et l'accompagnement d'artistes. Donc à ce titre-là, moi-même, je coordonne le dispositif Propulson, dans lequel sont partie prenante tous nos adhérents. À savoir que c'est avec eux qu'on fait, c'est pas moi tout seul ou l'équipe de la FRACAMA qui fait, c'est aussi toute l'équipe. Donc Terre du Son, par exemple, qui en fait partie. Donc voilà, on a vraiment ces deux aspects, fédération, travail en commun, et pôle régional, là où on met en place pas mal de choses. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Propulsion? Donc, tu es chargé de mission sur la partie Propulsion, si j'ai bien compris. Oui, une partie de mes missions, c'est donc la coordination du dispositif. Donc, comme je le disais, tous les adhérents de la FRACAMA peuvent participer à un moment donné à l'accompagnement des artistes. Donc, il faut bien qu'il y ait une coordination qui soit faite. Donc là, c'est moi qui fais interface. Donc, ce dispositif, il a cette année 14 ans. Avant, c'était surtout une scène qui était au Printemps de Bourges. Depuis 2014, elle est ici à Terre du Son. Mais c'est pas que la scène, c'est aussi donc pendant toute une année une sélection d'artistes qui ont été sélectionnés par une quinzaine de structures dans et hors du réseau. Donc une quinzaine de groupes qui sont accompagnés tout au long de l'année. Donc ça, c'est la partie un peu moins visible de ce qu'on fait, du travail qu'on fait. Le travail, ça va être autant travail de ce qu'on appelle la résidence, donc travailler avec les artistes pour qu'ils travaillent sur les plateaux, sur les scènes. Ça va être. Ça veut dire que vous avez des structures pour les accueillir, pour qu'ils soient en résidence? Nos adhérents, oui. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un artiste qui est accompagné par le Propulson, qu'il a un besoin de travailler le son sur le plateau, au niveau technique, au niveau artistique, il vient vers moi et on voit ensuite quel adhérent va pouvoir répondre à ce besoin-là. D'accord, donc là, ça va être une espèce d'appel à projet en disant j'ai besoin de telle et telle chose et dans les adhérents, on va dire non, c'est faire. C'est ça. Ça prend pas la forme d'un appel à projet, c'est-à-dire que du coup c'est moi qui vais solliciter les structures en fonction du. Voilà, et je coordonne et par exemple voilà l'artiste vient vers moi, besoin de travail plateau, je peux aller voir le Temps Machine, je peux aller voir Emetrop à Bourges, je peux aller voir l'Astrolabe à Orléans, etc. et leur demander qu'est-ce qui est. Donc c'est sur toute la région Centre-Val de Loire. Tout à fait, toute la région centre. On a en fait aujourd'hui il y a deux niveaux entre guillemets, il y a un niveau régional et un niveau départemental. C'est pour ça qu'il y a une quinzaine de groupes qui sont accompagnés. Donc ça veut dire que les 15 groupes ils sont au niveau régional. Ces 15 groupes, ils sont choisis. Comment est-ce qu'ils viennent? Comment ils arrivent dans le dispositif? Il y a un appel à candidature. Le prochain sera là en septembre de cette année. Donc pendant un mois, il y a un appel à candidature sur un formulaire à remplir en ligne. Ensuite, toutes ces candidatures-là sont envoyées à un jury pour écoute, qui font une présélection. On arrive généralement à une présélection d'une quarantaine d'artistes.
Je réunis le jury sur une journée et là il y a réécoute et débat sur pourquoi tel groupe plutôt que celui-ci, parce que dans nos critères de sélection, il y a effectivement la question de l'innovation artistique, de l'émergence, de la diversité, mais il y a aussi à trouver l'adéquation entre les besoins des artistes, les besoins qu'ils expriment et les réponses qu'ils peuvent trouver aussi parmi nos adhérents. Effectivement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un alignement, on va dire, entre ces deux choses-là. Il y a des artistes. Vous savez que vous allez pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin, donc vous allez pouvoir les prendre. Exactement. Si c'est arrivé certaines années qu'il y a des groupes qui n'ont pas été sélectionnés parce que pas parce qu'ils n'étaient pas pertinents, pas parce qu'ils n'avaient pas une proposition intéressante, c'est juste que le réseau ne pouvait pas. Il n'y avait pas d'aide qu'on pouvait leur apporter. Exactement. Et donc ces 15 places en permanence, ça marche par année scolaire, entre guillemets, puisque tu disais appel à projet en septembre, vous les suivez sur un an, puis après ils sont lancés, ils sont propulsés, pour reprendre le terme, ou comment ça se passe ? Alors non, ils sont sur une année civile. En fait, l'appel à candidature est en septembre, mais la sélection... Pour aller de janvier à décembre. Voilà, exactement, parce qu'il y a tout un processus de prédiagnostic, voilà, ça prend du temps de transmettre, parce que c'est entre 160 et 180 candidatures par an. Quand même. Donc voilà, il n'y a que 10% qui sont sélectionnés, donc il y a effectivement pas mal de paramètres à prendre en compte, de lecture, d'études, de la part du jury. Donc la sélection est annoncée en janvier. Et ensuite, on fait un diagnostic, on réunit des professionnels de la musique avec le groupe, et là on fait une espèce de diagnostic tous ensemble, à savoir quels objectifs eux se fixent, qu'est-ce qui est réaliste, réalisable dans l'année d'accompagnement, et puis on arrive avec un plan d'action à mettre en place. C'est ce qu'on appelle un accompagnement à la carte. Il y a des accompagnements comme le télescope de Jadatour par exemple, où l'action est prédéfinie, c'est-à-dire que c'est un stage, un travail artistique surtout, qui va être fait sur 4 jours. Nous effectivement on n'est pas aussi fixé, on est plus en fonction de l'artiste et ses besoins. Donc c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui pourront bénéficier de résidence parce qu'ils ont le besoin, mais il y en a qui ne vont pas bénéficier de ça, ou plutôt être sur de la mise en lien avec le réseau professionnel, ou plutôt sur des formations, ou plutôt sur de la promotion, un travail de promotion, ou alors sur de la production ou de l'édition phonographique. D'accord, donc ça peut être selon les domaines, selon les besoins. Et c'est sur un an, ça veut dire qu'à la fin de l'année, ça se termine, et puis après... Non. Oui, alors il y a... En fait, on les lâche, on fait quoi ? Non, on les lâche pas, on les suit après. Ce qui est cadré, c'est surtout sur la question de l'enveloppe financière. Parce qu'on a une petite enveloppe financière qu'on peut mobiliser pour mettre en place les actions. Parce que bien sûr, quand on fait quelque chose, ça a un coût, toujours. Donc ça, c'est borné dans le temps. D'accord. C'est uniquement sur l'année. Après, suivant les besoins et comment le projet avance, on suit effectivement le projet. Ça peut déborder après. Oui, notamment sur notre capacité de conseil, de suivi, sur la stratégie de développement, sur comment ça se passe. On a un regard là-dessus parce que nous, ce qu'on cherche, c'est autant que les artistes s'autonomisent dans un peu tout ce milieu, mais aussi s'autonomiser, ça veut dire aussi nous utiliser. Oui. Donc effectivement, il y a ce lien qui savoir utiliser le réseau, savoir se prendre en charge derrière. C'est ça. Donc une quinzaine de groupes ou d'artistes en permanence. Ils vont tous passer à Terre du Son pendant ces 3 jours ? Alors pas tous, non. On a plusieurs partenariats avec d'autres festivals en région pour justement permettre à ces groupes-là d'être diffusés. Là, on travaille à chaque fois en collaboration avec les programmateurs de ces festivals, plus ou moins, mais on travaille avec eux pour dire il y a tel artiste qui a une actualité en ce moment ou qui a quelque chose qui se passe où c'est pertinent de le diffuser. Donc là, c'est tout le temps des concertations parce qu'on ne peut pas non plus faire d'ingérence sur l'artistique en fait des lieux ou des festivals. C'est-à-dire qu'ils ont aussi la maîtrise de leur artistique et on respecte. On est plutôt dans la co-construction à ce moment-là et ça peut arriver que un groupe qui soit année N accompagné ne passe pas sur une scène mais passe 1 an après ou 2 ans après. Voilà, parce qu'il y a aussi une question de tempo, de temporalité.
pour certains groupes, ça peut aussi, ils vont pas forcément tirer toute la substance de ce qu'ils pourraient tirer si c'est fait à un autre moment. C'est-à-dire que de le faire, de passer sur une scène à ce moment-là à l'instant T pour certains groupes, ça va pas forcément faire en sorte qu'ils basculent, qu'il y a vraiment Il faut de la que ce soit efficace. maturité, il faut des fois... Oui, il y a une question de maturité. Je saurais pas dire de maturité, c'est plutôt d'actualité, d'entourage professionnel aussi parfois, d'avoir les moyens de en fait transformer l'essai. Pas que ce soit forcément des dates isolées aussi, mais que ça qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment pris dans dans une histoire globale. Une cohérence dans le parcours. Exactement. Alors, quels sont les groupes qu'on va pouvoir retrouver sur la scène Propulsion pendant le festival Terre du Son? Alors, tous les groupes, ce soir-là, donc il y a Reviver qui vient de passer, il va y avoir le Scratchophone Orchestra, Irène Drezel et Jim Ballon, dans le désordre, désolé. Le Scratchophone, c'est tout à l'heure. Voilà, et ils vont être les prochains interviewés. C'est ça, pour le vendredi. Le samedi, on a Cage, Birdstone, Dissident, First Draft et Le Carré. Et pour le dimanche, on a Synapse, Tiloun, T-Vanille, Control Z et J'en ai mangé un qui va me revenir. Synapse, Tiloun, Control Z, T-Vanille et On ne passera pas le bac cette année. On va falloir aller au rattrapage. C'est pas grave, on regardera ça dans les programmes. Tout à fait, vous avez toutes les informations sur Internet. Exactement. Dans les programmes. Eh ben merci Jérémy pour ta participation. Merci à vous. Bon festival. Très bon et festival. puis à très bientôt dans notre belle Touraine. Merci. On continue avec une avant-dernière pause musicale et nous partons en Afrique noire avec Amadou et Mariam et leur Dimanche à Bamako que vous retrouverez samedi 7 juillet à 20h15 sur la scène Jinko.
De retour dans les rendez-vous de Ligaya sur Cité Radio, émission spéciale consacrée au festival Terre du Son. Pour nos derniers invités, donc, on a parlé du dispositif Propulsion juste avant. Et comme ça n'a plus de secret pour nous, on va pouvoir accueillir le groupe Scratchophone Orchestra. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Alors Bonjour. cette formation est composée de 4 musiciens, Clément, Aurélien, Armand et Gabriel. Et donc je vous propose de vous présenter tous les 4. Salut, et ben moi c'est Gabriel, je suis le violoniste du groupe, je fais aussi quelques chœurs et puis je participe beaucoup au sampling, aux productions électroniques. Voilà, c'est moi. Moi c'est Aurélien, du coup je suis clarinettiste et saxophoniste dans le Scratchophone Orchestra et je suis également chanteur, voilà. Eh bah salut, moi c'est Armand, je fais la contrebasse, un peu de violon sur la nouvelle tournée et un peu de batterie électronique. Et Clément. Et donc moi c'est Clément et moi je suis le DJ Scratcher du Scratchophone Orchestra. DJ Scratcher du Scratchophone Orchestra. C'est pas évident à dire. Ça fait beaucoup. Ça Faut fait le beaucoup. dire 10 fois et vite. C'est vrai, non, je vais pas y arriver On là. va pas y arriver. On tiendra pas dans les 15 minutes. Non, c'est pas. Alors quels ont été vos débuts et comment le groupe s'est constitué? Alors on s'est formé parce qu'on était une bonne bande de copains et on tournait ensemble dans les bistrots de pays en Corrèze avec notre groupe de swing. En fait on a tous les 4 un groupe de swing qui s'appelle, voilà, on va pas dire comment il s'appelle, si on dit comment il s'appelle. Allez, il s'appelle le Gypsy Jukebox. Et là en fait c'est un groupe avec lequel on reprend des standards de Django Reinhardt, de Nouvelle-Orléans, de Grappelli. Et on tournait beaucoup ensemble avec ce projet. On a eu envie du coup de passer à un projet avec des compositions et puis de la musique électronique, voilà, parce que c'était un groupe acoustique de reprise. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés C'est à comme, l'origine. voilà, on se connaissait déjà en fait. Et donc on a commencé ce projet il y a 3 ans. Ça faisait peut-être 5 ans déjà qu'on jouait ensemble, même plus longtemps pour Clément et moi. On avait un autre groupe, les voleurs de swing ensemble. Et donc on a commencé il y a 3 ans le Scratchophone. Martin on the Beach, Les Noces Gitanes, Eldorado. Voilà, il y a eu plein d'autres groupes avant. C'est vrai qu'on on est à Tours, il y a plein de musiciens, plein de projets qui se créent. Et vraiment là on s'est dit, on mélange pas tous les styles de musique comme on faisait un peu avec tous nos autres groupes, il faut le dire. On fait que de l'électro-swing. On est parti dans cette démarche-là dès le début. Alors qu'est-ce que l'électro-swing? Eh ben, l'électro-swing, du coup, c'est des chansons, enfin nous c'est plutôt des chansons avec l'influence du swing. Donc ce swing à la française de Django Reinhardt, c'est la musique qui était jouée dans les années 20, 30, 40 notamment, qui était très connue à cette époque-là. Donc nous on s'influence de ce style-là et qu'on mélange avec des musiques électroniques type hip-hop, enfin des rythmiques hip-hop, du scratch et puis un peu de tempo house music. Donc vous mélangez ces sons-là, vous les créez vous-même, vous faites comment? On crée les sons en général, on utilise aussi quelques samples, c'est-à-dire qu'on prend des petits bouts de musique d'orchestre par exemple des années 30 et puis on les intègre, on les modifie, on les filtre, on les bidouille, on les découpe, un peu ce que fait Daft Punk, un groupe d'électro très connu. Voilà, ils ont pris non, beaucoup on les connaît pas du tout ceux-là. C'est vrai qu'il y a un rapport, ils ont pris beaucoup de samples des années 80 de disco. Nous on fait un peu la même chose sauf qu'on prend des samples encore plus vieux, des années 30, voilà, de Django Reinhardt, Duke Ellington. Voilà, est-ce que vous êtes influencé par le Lindy Hop qu'on voit beaucoup en ce moment? Enfin, on se remet à danser du Lindy Hop, des choses comme ça. Ouais, on aime bien faire des petites références au Lindy Hop parce que c'est des gens qui nous ont suivis dès le début. Les Lindy Hoppers en général, ils aiment bien le scratchophone. Ça fait des rythmiques un peu différentes pour danser, c'est un peu plus binaire. C'est un peu trop rapide pour eux. C'est un peu rapide, mais du coup il y a pour les meilleurs. Il y a les meilleurs qui s'accrochent et c'est super. Et ils crient bien fort en plus, on leur fait des bisous. Et donc vous êtes tourangeau maintenant? Parce que vous parliez de Corrèze tout à l'heure, mais mais on vous est êtes complètement tourangeau. On est tourangeau de Touraine. On est bien d'accord. Les tourangeaux, c'est ce en fait, c'est ça, on est touron. Turon, oui, ça dépend. Voilà. Moi, je suis normand de base, mais demain, on sera en Corrèze. Hein. Mais demain, on est en Corrèze, c'est vrai que c'est. Ah oui, c'est vrai, vous repartez. On va à Argentat, ouais. Dès que vous avez fait, donc vous passez à 22h15, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est une propulsion. Alors justement, la scène propulsion, comment est-ce que vous y êtes arrivé, vous? Eh ben, je dirais là un peu par hasard. Nous on fait pas partie de dispositifs ou de choses comme ça. Ils nous ont juste programmé, je pense, parce qu'ils nous aiment bien et on les remercie. Ouais, c'est trop bien. C'est Marilyn qui fait la prog, qu'on remercie, qu'on commence à connaître depuis qu'elle vient d'arriver là. Et on a joué au Temps Machine en mars pour la sortie de l'album, qui est Transition. Et vu que c'était complet, ils se sont dit ils ramènent plein de gens. Au début, donc il y a un album. Ouais. Alors c'est quoi cet album? L'album s'appelle Plaisir Moderne. C'est un album sur lequel on travaille depuis 1 an et demi et qu'on a sorti là au mois de mars
avec sur le label Deezer 10 qui fait partie de Crystal Records. Et voilà, c'est un album dans lequel on a voulu mettre des chansons à la fois en français, en anglais, et puis des musiques instrumentales également. Donc il y a combien de titres sur cet album? Il y a 12 titres. Un vrai gros album. Ouais. C'est ça, je disais tout à l'heure aussi en interview, on hésitait à sortir un album, on savait pas trop si ça valait le coup maintenant dans l'air du temps, c'est plus des singles qui sortent, quelques des EP. EP. Mais finalement, avec le recul, c'est quand même chouette de sortir un album parce qu'on peut se concentrer vraiment sur une période assez longue, sur un projet commun, réfléchir quand même vers quelle direction on va et avoir le temps de peaufiner. Pas mal de temps en studio, je suppose, à travailler tout ça ensemble. Ouais. Nous, on a la chance d'avoir presque notre studio chez nous maintenant. Avec les années d'expérience, on a accumulé le matériel et donc on a à Saint-Genoux, chez le DJ, on s'est retrouvés quasiment tous les jours de la semaine pendant 6 mois. Ouais, c'est ça, pas loin du bout du monde. Exactement. Ouais. Et puis on a finalisé l'album qu'on a enregistré à Ignac-sur-Indre chez Fabien Tessier à Tram 28, ça s'appelle le studio. Je fais un petit clin d'œil. Ouais. Très bien, c'est déjà une belle chose. Ah oui. Votre actualité, donc la scène bientôt, donc la Corrèze demain. La scène, on n'arrête pas là tout l'été, on prend les dates les unes après les autres, on est à peine au courant de tous les concerts qu'on fait. Surtout on sait qu'on n'est pas trop disponible. moi c'est sûr que voilà, je regarde l'agenda tous les jours et puis là on est pas mal sur la route en ce moment. Et qu'est-ce que le dispositif Propulsion vous a amené, vous? Eh ben, c'est marrant parce qu'en fait je crois qu'on n'a jamais fait partie du dispositif. Non, on n'a jamais été sélectionné. Ouais. Non. Jamais. Ils veulent pas de nous, ça fait des années qu'on essaye de... Vous êtes trop bons. Ouais, Jérémy disait tout à l'heure qu'en fait il choisissait les dossiers en fonction de ce qu'il pouvait apporter au groupe, parce que vous êtes trop bons. Vous avez votre studio d'enregistrement. On n'est pas forcément trop bons, mais c'est vrai que ça fait, avec Clément, même toi, ça fait 12 ans qu'on est intermittent du spectacle presque. Donc le réseau, on le connaît déjà. C'est ça, ouais. On a fait toutes les salles, tous les festivals du coin et puis dans la région aussi. C'est vrai qu'on a ils peuvent pas nous apporter grand chose par rapport à des groupes de petits jeunes. C'est ça, on a beaucoup plus de ficelles. Il y a besoin, effectivement, de les aider, alors que vous êtes déjà rodés à l'exercice. Donc ils ont bien raison d'aider. C'est cool. C'est vrai que autant aider ceux qui ont besoin. Voilà. Ouais. Vous donc, vous serez au niveau des Daft Punk dans 5 ou 10 ans, c'est ça l'idée? Ouais, en plus on est hyper ambitieux, assez arrogant, donc on va y arriver. Il faut aussi dire qu'au niveau du style, c'est vrai qu'on rentre pas forcément dans les cases. On a toujours fait dans nos divers groupes de musique particulièrement festive qui rentrent pas forcément dans les cadres du dispositif Propulsion et de plein d'autres dispositifs comme le Dégros, le Fer, Ricard Musique, tout ça. Qui cherchent vraiment des groupes indépendants, plus pop rock, un peu moins festifs. Voilà, que le nôtre. Justement, ça peut laisser un libre cours à d'autres choses, puis peut-être remettre à la mode ces musiques qui sont un peu plus joyeuses finalement. Ouais. Donc on ira vous écouter à 22h15 sur la scène Propulsion tout à l'heure. C'est ça, venez faire la fête. C'est ça, on va aller faire la fête tout à l'heure avec vous. Venez danser sur les mains. C'est ça. Oula, ça va être difficile. Non, si, c'est possible. Ils le font non, c'est obligé. Il y a un moment dans le set où tout le monde est sur les mains. En Belgique, ils le font super bien. Bon, on viendra voir ça. Je viendrai au moins assister à ça, juste pour le plaisir de voir ça. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à mes questions. Et bien sûr, pour terminer l'émission, on fait un petit peu de Scratch of an Orchestra avec Sweet Home, à venir en direct live sur la scène Propulsion plus tard, ce vendredi à 22h15. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.